Alors quels sont les différents types d'investissement? Donc là on est dans le troisième module sur l'investissement. Donc je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur le module 1 qui était le marché, le module 2 sur la croissance économique et maintenant le module 3 sur l'investissement. Donc l'investissement, il y a trois types d'investissements qui sont possibles. Donc on va les caractériser, on va les mettre dans trois familles de produits, enfin trois familles d'investissements. Vous avez les investissements de modernisation, les investissements de capacité et les investissements de remplacement. Donc chacun de ces types d'investissements a un objectif précis. Donc l'investissement de modernisation, en fait, le but c'est de produire le même volume qu'actuel en optimisant les coûts. Si vous aviez peut-être deux machines auparavant qui étaient assez anciennes, qui produisaient un certain volume, peut-être qu'avec une nouvelle machine plus sophistiquée, ça remplacerait ces deux machines. Et ça permettrait de produire exactement le même volume qu'auparavant, sauf qu'au lieu d'avoir deux machines, vous n'en auriez qu'une. Ça, c'est un investissement de modernisation. Moderniser, tout simplement, c'est apporter quelque chose en plus sur ce que vous avez aujourd'hui, qui n'a pas forcément nécessairement augmenter vos capacités de production, quoique des fois ça arrive. Mais en tout cas, ça va vous rendre beaucoup plus productif. Donc, en termes de coût, ça sera plus important. Deuxième investissement, c'est l'investissement de capacité. Donc, c'est très explicite là-dedans, c'est vous allez augmenter vos facteurs de production pour produire plus. Donc soit d'un côté vous allez recruter du personnel, soit de l'autre vous allez acheter du nouveau matériel qui ne va pas remplacer l'ancien mais qui va s'ajouter à l'ancien et donc qui va produire en plus grande quantité. Troisième type d'investissement, c'est l'investissement de remplacement. Au bout d'un moment donné, vos machines elles vont s'user avec le temps. Donc vous avez un certain amortissement sur chaque machine. Cet amortissement que vous mettez de côté tous les mois finalement va vous permettre à renouveler votre matériel. Et au bout d'un moment, le but c'est que votre machine elle ne fonctionne plus et de la remplacer par une machine qui fonctionne de nouveau. Ça n'a normalement aucun impact sur la production, c'est juste qu'on est obligé de le remplacer. J'ai dit remplacer le matériel usagé, c'est vrai pour le facteur capital, c'est vrai aussi pour le facteur travail. Et donc c'est un peu imagé là-dedans, mais ce qu'il faut se dire, au bout d'un moment, votre salarié, il arrive au niveau de la retraite. Et forcément, il va falloir le renouveler. On ne peut pas travailler 200 ans, hein. Jusqu'à présent, normalement non. Donc le problème c'est qu'au bout d'un moment, vous avez vos salariés qui sont là peut-être depuis 20, 30 ans, 40 ans, et au bout d'un moment, ils vont aussi s'user physiquement, ils vont partir à la retraite, il va falloir les remplacer par du nouveau personnel. Donc vous voyez bien que à chaque fois, on peut toujours agir sur les deux côtés. D'un côté le facteur travail et l'autre le facteur capital. Vous avez plusieurs types d'investissements dans ces deux types de facteurs-là.